Et coucou les lions, j'espère que vous allez tous bien. Donc tout d'abord, je voulais vous souhaiter une très bonne année 2021. J'espère que cette année sera toujours mieux que 2020. Donc on va effectuer un tirage trimestriel général et sentimental. Donc je vous explique, donc ce tirage, il y aura une carte, une arcane majeure pour chaque mois. Et ces arcanes majeures seront repris pour les mensuels à partir du mois de février. Je ne fais pas le mois de janvier tout simplement parce que je n'ai pas eu le temps. J'ai eu des événements qui m'ont retardé. Et je ne veux pas en tout cas commencer l'année avec du retard. Donc là, il sera présent le mois de janvier, mais il n'y aura pas de mensuel pour le mois de janvier, ça commencera à partir du mois de février. Et donc c'est pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Et n'oubliez pas que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Et allez, on y va. Allez, pour les lions. Allez, on y va pour le mois de janvier. On y va pour le mois de février. Non, là ça me fait trop de cartes. Et le mois de mars 2021. Allez, janvier, l'impératrice, février, la carte des amoureux et mars, le monde. Alors ça c'est particulier aussi, mais c'est drôle parce que j'ai effectué déjà pas mal de signes et tous les signes en fait, le mois de mars, c'est vraiment un élan, il y a vraiment un nouvel élan pour le mois de mars, il y a quelque chose qui va se passer pour chacun d'entre nous. Je pense qu'il va y avoir une libération. Bon, bref. On y va sur le mois de janvier avec l'impératrice qui nous parle ici que vous êtes beaucoup orienté sur vous-même, sur vos besoins. L'impératrice, c'est la mère universelle, hein, c'est le personnage en tout cas qui a besoin de son empereur mais qui est tout à fait indépendante. Hein. Elle agit sur tout ce qui va être intuitif, ce qui va être lié à l'émotionnel, à la nature également. Et l'empereur, ça va être tout ce qui va être l'action, tout ce qui va être ce que je mets en place. L'impératrice, c'est la gestation des projets, c'est celle qui porte l'enfant, qui le conçoit en tout cas. Donc on parlera ici que sur le mois de janvier, on est plutôt dans j'élabore des plans pour mon avenir et mon futur, mais je reste quand même dans ma position. Je ne me lance pas dans tout et n'importe quoi, d'accord. Il est également aussi avec l'impératrice, peut être question de gestation réelle, d'être enceinte. Ça peut être possible. En tout cas, j'ai l'impression, parce que quand je vois le mois de février, j'ai surtout l'impression que vous vous orientez beaucoup sur vous-même parce qu'il y a des choix et des décisions qui sont à prendre et qui m'ont l'air d'être importantes, qui concernent votre vie peut-être sentimentale ou en tout cas des choix qui vous tiennent à cœur, d'accord. Faites relativement très attention, la carte des amoureux représente la carte des choix, des décisions qui doivent être faites avec le cœur et qui ne doivent pas être faites avec les yeux. Et en l'occurrence, dans cette carte, on voit bien qu'on a cet homme au centre de ces deux femmes qui est plus orienté vers cette femme qui est apprêtée que cette femme qui est un petit peu moins apprêtée. Or, Cupidon, qui est juste au-dessus, tire sa flèche du côté de cette femme qui ne regarde pas. Donc, faites attention. Je vous montre quand même la carte, hein, mais bon, le focus a du mal à se faire parce qu'il fait le focus là-dessus, donc du coup, bon, je sais pas faire. Bref. Voilà, en tout cas le mois de février, faites attention à vos choix et à vos prises de décision. Ne vous laissez pas happer par tout ce qui brille. Voilà, regardez plus en profondeur. Et sur le mois de mars, on a donc la carte du monde ici qui nous parle vraiment d'un accomplissement, d'une bénédiction. En tout cas, on arrive en fait à la finalité peut-être d'une conclusion, à la finalité d'un projet, à la finalité peut-être d'un cycle aussi. En tout cas, beaucoup de signes montrent qu'il y aura en tout cas une fin de cycle sur le mois de mars. Je pense qu'il doit y avoir forcément un portail pas loin entre février et mars, je pense. Mais il me semble que j'avais déterminé un portail,
Je sais plus. Bref, c'est pas grave. En tout cas, il y a des choses qui sont assez ouvertes. Il y a des portails qui sont très ouverts depuis un certain temps. Et du coup, en tout cas, je ferai peut-être une vidéo là-dessus, mais là, c'est pas le sujet. Voilà, bref. Donc, le mois de mars, plutôt, on est dans l'accomplissement et dans la réalisation. Mais surtout, c'est sur vous-même, en fait. C'est surtout très orienté sur vous-même, j'ai l'impression. Parce que l'impératrice, elle parle vraiment de elle-même. Bon, les autres, elle est très, en tout cas, solide. Enfin, elle est très bienveillante. Elle est dans l'amour inconditionnel. C'est l'opulence, c'est l'abondance. Mais c'est quelqu'un qui prend énormément soin d'elle. C'est quelqu'un qui s'occupe d'elle. Donc, il y a vraiment cette côté, en tout cas, orientation, de savoir vos choix et vos décisions par rapport à vous, ce qui vous accomplirez, et ce que vous allez accomplir de toute façon pour le mois de mars. Allez, on va voir maintenant, mois par mois, sur la base générale, et après on fera le sentimental. Alors là, je viens de voir le diable, la 10 de denier et là la 8 de coupe. Il y a probablement une situation familiale ici avec la 10 de denier qui nous parle de la famille et le diable qui nous parle de toxicité, vers lequel en tout cas vous tournez le dos avec la 8 de coupe. Il y a vraiment le fait de tourner le dos à des attachements, à de la codépendance, à des liens qui sont toxiques et familiaux. Allez, le mois de janvier. Sept de bâton, ouais. Le battleur et le pape. Ok, deux arcanes majeures déjà, donc un mois assez important. L'étoile en dos de deck, donc on a quand même un mois qui est assez important, le mois de janvier pour vous, mais il est plutôt sur la défensive, je vous le dis de suite. Vous êtes plutôt sur la défensive et sur... vous protégez votre terrain, en fait. C'est exactement ce que j'avais comme ressenti avec l'impératrice, c'était vraiment le fait d'être tourné vers vous-même et de là, de faire les choses pour vous-même. Parce qu'avec le battleur, on entame ici une quête, c'est ça qui est étrange que je ressens. Je ressens plutôt une quête ou une voie spirituelle, ou une voie religieuse en tout cas. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez vous mettre dans une religion, vous allez vous mettre dans la spiritualité, mais il y a une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon de penser, et surtout vous prenez, je pense, conscience sur le mois de janvier que vous détenez en fait les clés de ce que vous avez besoin en fait. Le problème là, il est juste sur le début du mois de janvier, vous êtes sur la défensive, vous êtes obligé de vous battre et de vous défendre, d'accord ? Alors là, l'impératrice peut représenter votre mère, d'accord, aussi également. Il peut y avoir des problèmes ou des choses comme ça, en tout cas où vous êtes opposé à cette personne, d'accord. Là, on va nous parler plutôt un petit peu de s'émanciper avec le battleur et de s'orienter vers quelque chose de beaucoup plus sage. Bon, après aussi, le battleur peut nous parler, pour certains d'entre vous, d'un emploi, d'accord. On s'est bataillé, on a eu du mal, en tout cas, à trouver un emploi, mais on s'est accroché. On est même, je dirais, là, déterminé en fait à défendre un dossier, à défendre une demande d'emploi, à défendre, je ne sais pas en tout cas dans quel sujet, quel domaine de votre vie ça va s'affecter. Mais là, en tout cas, on a quelque chose de nouveau qui arrive, un nouveau départ. On nous parle aussi également d'indécision, le battleur. Mais voilà, vous allez avoir peut-être des choix à faire et du coup il va falloir, en tout cas les choix, on les voit bien en tout cas ici, donc c'est pour ça que peut-être que par rapport à ce projet ou par rapport à cette chose qui va démarrer, ça va demander à faire des choix. Et là on a le pape en tout cas qui nous parle en tout cas d'absolution, qui nous parle de bénédiction, qui nous parle de bon chemin quelque part. Vous êtes guidé en fait par votre spiritualité, par votre religion, en tout cas il y a quelque chose de très sage qui se découle sur la fin janvier. Et l'étoile vous parle de réalisation de deck. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le mois de février avec les amoureux? Ok, on a un roi de coupe qui est accompagné derrière en d'autres deck d'un 5 de coupe. Il y a une personne, en tout cas ici, dont vous faites le deuil sentimental. Peut-être qu'il y avait une dépendance affective envers cette personne. C'est peut-être lié d'ailleurs à vos choix. Vous êtes peut-être dit que vous avez fait le mauvais choix. On va voir ça.
Je ne sais pas si c'est une nouvelle personne que vous rencontrez. Ah, 2 de coupe. La lune. Ouais, sur le mois de février, vos choix, vos décisions vont être orientés sur l'aspect sentimental. Nous avons la 2 d'épée en dos de deck. C'est pour ça que là, il va falloir ne pas se tromper. Ne vous laissez pas en fait embobiner ici par l'illusion de toute chose. Mais je crois qu'aussi c'est une de vos peurs, l'illusion. Parce que là, on a en fait quelque chose qui pourrait être très très puissant sur le plan affectif et sentimental. On nous parle d'amour, on nous parle de bienveillance. On a un homme ici un homme ou une femme en tout cas, qui a une position émotionnelle maîtrisée, mais qui est en tout cas dans la bienveillance, l'amour inconditionnel, dans l'aide. En tout cas, c'est quelqu'un qui fait les choses avec le cœur. La 2 de coupe nous parle quand même d'une fusion des sentiments. On résonne à la même fréquence, d'accord? Mais ce qui m'interpelle beaucoup ici, c'est la carte des amoureux qui nous parle de choix et de faire attention à ces choix, parce que la lune ici nous montre qu'il manque quelque chose pour y voir clair. On a peur, on a des angoisses, on peut être dans l'illusion avec la lune. Et puis on a également cette 2 d'épée en dos de deck, d'accord, avec la 7 d'épée qui nous parle que là, on refuse de voir le côté malsain, d'accord. Il y a cette 7 d'épée, si ça résonne ici sur le domaine sentimental, ça nous parlera d'une personne stratégique, manipulatrice, qui calcule les choses et qui prémédite les choses. La 2 d'épée nous indique quand même que vous ne le voyez pas. On ne veut pas ici, on est dans une... On ne veut pas ouvrir les yeux, on veut pas... Là, on se voile totalement la face avec la 2 d'épée. Donc attention, parce que moi, franchement, quand je vois avec la lune et la carte des amoureux, j'ai bien peur que là, vous vous emballiez un petit peu face à une personne. D'accord? On verra de toute façon dans le domaine sentimental comment ça résonne. Mais là, voilà, faites attention quand même. Faites tout de même attention sur le mois de février. Allez, sur le mois de mars, qu'est-ce qu'on a sur le mois de mars avec le monde? De quoi nous parle le monde? Waouh, 10 de coupe. Le monde, de nouveau, 2 fois. 5 de bâton. Ok. Le diable en dos de deck. Alors, ce qui va se passer en fait sur le mois de mars, je vous le dis clairement parce que j'ai eu le message d'ailleurs en direct, c'est que là, il va falloir réellement vous battre. À un moment donné, là, il va falloir vous battre parce que là, on vous dit que le bonheur, il est à votre portée. Vous avez tous les champs des possibles pour être heureux, mais émotionnellement parlant, là, dans l'émotionnel, on a quelque chose qui ne va pas. Il y a un conflit, il y a une colère, il y a quelque chose d'assez toxique quand même. On a le diable, on a la maison Dieu et on a la 8 d'épée. Donc là, on a tout de même quand même quelque chose qui nous indique qu'il y a un effondrement ici de cet attachement, de cette soumission qu'il peut y avoir, ce lien toxique, d'accord? Il y a comme une prise de conscience qui va se faire. Mais vous allez être quand même bloqué avec la 8 d'épée. Vous allez vous sentir bloqué, dans l'incapacité d'agir. Comme ce que vous faites en tout cas avec la 2 d'épée qu'on avait ici en dos de deck. C'est qu'il y a un moment donné, on ne veut pas voir la réalité en face. Mais là, on vous dit que peut-être que le bonheur, il est à votre portée, mais vous n'êtes pas dans un état émotionnel qui vous permet de le voir. Voilà, tout simplement. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être dans tous les domaines possibles, on est dans du général. Mais c'est vrai que là, il se clôturera quand même quelque chose sur le mois de mars. Parce que 2 fois le monde, vous êtes à la fin d'un cycle. Là, on est sur un 10, fin de cycle également. Je pense que le février, janvier-février et début mars, c'est début mars qu'il va y avoir un déclic. Un déclic qui va vous permettre d'arrêter un petit peu tout ça. Allez, moi je veux une carte sur la 5 de bâton. Et oui.
Et oui, parce que là, on a cette 5 de bâton avec cette 4 de denier et le jugement de deck, jugement le passé. Enfin, tout ce qui provient du passé qui n'a pas été réglé, d'accord. Et toutes ces choses du passé qui n'ont pas été réglées, c'est des choses que vous avez conservées depuis très longtemps. Alors, effectivement, on a la lune qui représente aussi également la mère, le père, enfin, le prêtre ici, hein, pas qui représente le père, mais la figure de spiritualité également. Donc, il y a peut-être quelque chose comme ça aussi de... Vous avez peut-être eu une éducation religieuse quand vous étiez enfant. Il y a peut-être en tout cas quelque chose lié à l'enfance ici qui a pu emmener cette forme de blocage. Parce que là, on a un petit peu le monde des bénis, oui, oui, quand même, hein, avec ces 3 cartes. Hein. Donc, attention, vraiment, je vous dis, c'est pas pour dire que vous êtes des gens qui sont dans l'illusion, mais s'il y a en tout cas cet aspect-là, je vous dis vraiment de réagir dessus parce que c'est vrai que là, on peut ne pas être cohérent en fait. Mais bon, rassurez-vous, ce premier trimestre, hein, enfin, les compliqués, surtout les 2 premiers mois, sont compliqués pour tout le monde pour l'instant. Hein. Donc, allez, on va voir l'aspect sentimental. Et ouais. Mois de janvier, bon, il y a dû y avoir en tout cas quelque chose qui a dû se produire fin décembre, début janvier, un effondrement, probablement une séparation, quelqu'un vous a quitté net ou il y a eu une dispute, tout s'est effondré en fait, hein. Ça a été peut-être, vous avez idéalisé quelqu'un et puis finalement il est tombé de son piédestal ou vous tombez vous-même de votre piédestal. On vous dit que voilà, clairement, en tout cas, vous prenez très vite la décision, vous prenez très vite un choix, d'accord, qu'on retrouve encore une fois de plus ici. 2 de bâton, hein, c'est en tout cas prendre la bonne décision. Là, en tout cas, la décision que vous prenez en tant que reine de bâton, c'est que c'est vous, ici, hein, en tant que lion, ça vous représente, la reine de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Vous reprenez votre pouvoir, en fait, hein, vous reprenez votre position. Votre élégance également. Ici, c'est la reine de bâton, c'est quand même la femme qui a le plus de sex appeal hein, dans les figures. C'est celle qui, en tout cas, est indépendante, mais qui vit les choses passionnellement, qui peut parfois être dans la codépendance également, mais qui aime en tout cas son indépendance. Hein. Il y a quand même ce côté-là. Après, elle a tout ce qu'il faut dans sa vie, la reine de bâton, mais elle a besoin de les vivre avec passion. Voilà. En tout cas, pour moi, le mois de janvier vraiment est orienté sur quelque chose qui s'est effondré, une révélation qui vous permet ici de prendre des décisions et de faire des choix. Allez, on y va pour le mois de février. Six de pentacle, cavalier de coupe, l'ermite. Alors pour moi ici effectivement sur le domaine sentimental, si vous êtes célibataire, 8 de bâton, le pendu, mais c'est exactement plus ce qu'on a ici. C'est qu'en fait le choix que vous allez faire hein, sur le mois de février célibataire, c'est que vous n'allez pas en fait vous n'allez pas être forcément orienté vers l'envie d'avoir quelqu'un. Là, on voit surtout que sur l'aspect affectif, sentimental avec ce cavalier de coupe, la direction amoureuse vers laquelle vous allez, c'est l'ermite. Donc, c'est vers l'introspection, c'est vers soi-même. Pourquoi ? Parce qu'ici, on a la 6 de pentacle qui nous parle d'équilibre, de rééquilibrer les choses. En début de mois de février, le choix que vous allez faire, c'est déjà vous de vous équilibrer et de vous recentrer. D'accord ? Et ensuite ici d'aller à la quête et à la recherche parce que l'ermite représente la quête, d'accord, intérieure. Le cavalier de coupe, il cherche la personne dont il a besoin, en tout cas c'est le messager d'amour. Et là en fait dans l'élan de vouloir en tout cas conquérir quelqu'un ou de vouloir être conquéri, ça passe en fait par cette
phase, en tout cas de quête, de dire mais de quoi ai-je réellement besoin, de quoi est-ce que ma vie, enfin, comment est-ce que je veux orienter ma vie affective et sentimentale si déjà moi-même je ne le sais même pas. Enfin, il y a un besoin ici d'aller chercher en profondeur ce qui va en tout cas vous animer. Il n'y a pas il n'y a rien qui vous presse en fait sur le mois de février, hein, sur l'aspect sentimental. Hein. Et si vous êtes en couple ici, bon, il va être question de rééquilibrer les finances, mais il y aura quand même une retenue sur le plan affectif, d'accord? On va se sentir peut-être un peu seul, ou alors on va faire ressentir à l'autre la solitude, parce qu'il y aura ce besoin de recherche et de quête intérieure. Et on voit que là, rapidement, il y a des blocages, il y a aussi une fin en d'autres decks. Donc il y a la fin d'un cycle hein, qui... Peut-être que là aussi, vous avez besoin, les couples, la carte des amoureux peut représenter des triangulaires également, et que là, sur le plan de la triangulaire, on a en tout cas le fait ici de peut-être réfléchir à cette situation. Ok, le diable, la 3 de bâton. Et le page d'épée. Libération hein, sur le mois de mars. Hein. Avec la carte du monde, on a la carte du jugement de deck. Hein, toujours votre passé qui est présent, mais c'est aussi renaître de ses cendres. Il y a comme une mort spirituelle en tout cas sur le... Parce que là, vraiment le monde, le diable et la 3 de bâton, en fait ça indique que vous arrivez à la fin d'une situation qui était probablement toxique depuis longtemps. On voit bien en tout cas que là, il y a quelque chose de catastrophique qui a déséquilibré les choses. Ça a emmené de la toxicité et qu'il y a ce besoin de retrouver cet équilibre. Et pour ça, en tout cas, il va falloir quitter cette chose qui est toxique dans votre vie. Ce n'est pas forcément une personne, ça peut être un état d'esprit, ça peut être un état mental, un état psychique, ça peut être votre boulot qui affecte votre vie sentimentale, ça peut être des parents, enfin ça peut être tout plein de choses. Et là, en tout cas, on s'en sépare parce que la 3 de bâton, on va se projeter beaucoup plus loin et on va essayer ici de chercher la liberté avec le page d'épée. Il y a une notion de vouloir aussi communiquer. On sort de sa grotte ici pour communiquer et s'exprimer en tout cas sur ce que l'on veut. Cette carte, on voit une jeune fille en tout cas qui fait un rituel, qui appelle en tout cas, je sais pas, peut-être à la lune, mais voilà, il y a en tout cas une demande ici. Hein. On s'exprime, en tout cas on verbalise les choses. Mais pour ça, en tout cas, voilà. Puis il peut y avoir des papiers aussi, il y a un déménagement, là, il peut y avoir un déménagement. En tout cas, vous quittez un lieu, si c'est le cas, vous quittez un lieu dans lequel, en tout cas, il y avait pas mal de pièges. Ok, il y aura des choix aussi hein, sur le trimestre, alors c'est pas forcément sur un des mois. Quand je lis dans ce sens-là, ce n'est pas pour un mois précis, c'est pour le trimestre, hein, d'accord? Ça peut arriver à tout moment. Mais là, on a quand même, voilà, une direction à prendre pour sa vie affective et sentimentale qui va demander en fait de bien réfléchir et de vouloir, enfin, d'aller en tout cas dans une projection des choses, hein, d'accord? De se projeter. Et là, en tout cas, dans cette diagonale, on voit bien que là, il y a une envie aussi peut-être que de tout bazarder, de tout exploser et d'aller sur des personnes nouvelles, sur des personnes qui voilà, que vous ne connaissez pas. Et là, il y a une reprise de pouvoir par rapport à tout ce qui est la soumission. Hein. Donc là, c'est plutôt intéressant sur le domaine affectif, mais voilà, comme j'ai dit pour certains d'autres signes, là, on est sur quelque chose de... Si on est sur le trimestre, on ne développe pas forcément le mois en entier, donc quand on fera les mensuels, il y aura forcément plus d'éléments. Là, ça donne voilà, des points sur des choses, je dirais beaucoup plus. Oh punaise, la passion, encore, mais tout le monde a eu la passion d'autres decks quasiment. C'est un truc de fou. Voilà, c'est pas ce qui va se passer tout le mois ou tout le trimestre, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein. En tout cas, vous avez toujours la possibilité de changer la donne. Si vous savez, là on vous parle surtout de vous, comment vous allez réagir dans votre vie affective et sentimentale, mais pas forcément ce qui va se produire. C'est les actes, c'est très orienté de toute façon, là par rapport à tous les signes que j'ai fait, c'est souvent très orienté sur la personne, sur ses choix. En fait, autant avant en 2020, il y avait beaucoup ça aussi, mais on avait du mal à se choisir soi-même. Là, je trouve que c'est beaucoup plus profond pour cette année 2021. Et là, on vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Pour moi, ici, ça indique
que vous soyez en couple, hein, vous ne vous connaissez pas suffisamment, peut-être que ça a été trop précipité la relation et qu'on n'a pas en tout cas échangé suffisamment. On voit bien que l'ermite que là on est bloqué dans l'expression émotionnelle et sentimentale à côté de ce cavalier de coupe. Pour les célibataires, ici ça vous indique quand même de ne pas vous précipiter dans une relation tant que vous ne connaissez pas la personne. Vivez en tout cas les choses avec passion, hein, mais on vous dit voilà, exprimez-vous juste après, exprimez votre amour. Pour moi, ce sera plus de vous exprimer, de vous écouter, de parler et d'apprendre à vous connaître. Voilà. Bah écoutez, en tout cas les lions, j'espère que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous. Pensez bien aller voir le signe ascendant et le signe lunaire si jamais ça ne résonne pas avec vous, ou pour avoir des compléments d'information. Je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve la prochaine fois et je vous dis à très vite. Bye bye.